Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les symptômes d'une infection urinaire. D'ailleurs, on fera un jeu, vous allez voir, vous allez devoir deviner le nom médical, ce que ça signifie. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé sur laquelle vous trouvez des sujets de toutes sortes, comme aujourd'hui le sujet des infections urinaires, et on va le faire d'une façon ludique. Vous allez voir que vous connaissez plein de symptômes sans savoir, et vous allez voir qu'il y a des symptômes que vous ne connaissez pas. Vous me dites tout ça dans les commentaires, évidemment. Et Charles.co, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine. Par exemple, dans le domaine de la médecine sexuelle, si on a un problème d'éjaculation rapide, d'érection, de libido, suspicion d'andropause, ou dans le domaine de l'obésité. Si vous avez une obésité, vous pouvez consulter les médecins spécialisés dans ce domaine. Il y a aussi des consultations pour les troubles du sommeil, pour les chutes de cheveux. Bref, vous connaissez ma phrase. Si on a des problèmes de santé et que ça fait 2, 3, 4 mois qu'on essaye de se dépatouiller tout seul sans s'en sortir, on consulte ou on téléconsulte. Et Charles.co a été fait pour faciliter la démarche pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des infections urinaires. Pour commencer, rappel très rapide sur l'anatomie, parce que ça va nous aider pour les symptômes. Vous avez le rein qui filtre le sang et enlève les produits toxiques. Ça va être éliminé par le rein. Ensuite, l'urine fabriquée va prendre le canal vers le bas, aller dans la vessie et ensuite être éliminée par l'urètre. Ça, c'est l'extérieur du corps. D'ailleurs, en parlant d'élimination de toxiques, si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur le foie, qui est l'un des organes qui métabolise aussi les médicaments et d'autres choses qu'on ingère. C'est un des organes d'élimination. Vous pouvez aller voir la vidéo dans laquelle je vous ai expliqué quel type d'alimentation ou de nutriments peut détoxifier notre foie. Revenons au sujet urinaire. Si l'infection urinaire est dans la vessie, qui, comme vous voyez, est un organe creux, si les bactéries s'accumulent dans la vessie, on va parler de cystite. Par contre, si les microbes remontent et vont dans le rein et infectent le rein, on va parler de pyélonéphrite. Les infections urinaires sont plus fréquentes chez les femmes. On estime que c'est 4 fois plus fréquent. Une femme sur 2 connaîtra au moins une fois dans sa vie une infection urinaire, et un homme sur 8 connaîtra au moins dans sa vie une infection urinaire. Et d'ailleurs, chez l'homme, ça peut être une infection urinaire ou une prostatite. Si le sujet de la prostate vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai déjà faite là-dessus, que ce soit sur l'hypertrophie de la prostate, les cancers de prostate, vous aurez toutes les informations dessus. Quels sont les symptômes d'une infection urinaire? Et on va commencer par les symptômes de la cystite, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, qui est l'infection urinaire la plus fréquente. Et pour le faire, il y a 8 symptômes différents. Et on va le faire sous forme d'un jeu. Je vais vous dire à chaque fois le nom médical. Ensuite, je vous dirai ce que ça signifie. Et vous me direz, si vous l'aviez, si vous avez deviné d'après le nom médical, ce que ça signifie. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous aviez 8 sur 8, 7 sur 8, 6 sur 8. Allez, au minimum 4 sur 8 quand même, j'espère. On commence par un simple. Symptôme numéro 1. Urgenturie. Vous l'avez deviné, ça veut dire que quand on a une cystite, on a un besoin urgent d'aller uriner. C'est-à-dire quand on sent l'envie ou le besoin d'uriner, ce n'est pas une petite envie, c'est une envie très urgente. C'est ce qu'on appelle urgenturie. Deuxième symptôme, impériosité mictionnelle. Vous l'avez? Impériosité mictionnelle. Ça veut dire que quand on sent qu'on a besoin ou envie d'aller uriner, on sent que c'est une envie irrépressible. On ne peut pas la contenir ou très très difficilement. Vous savez, quand on a besoin d'uriner, si on sent que là, il faut y aller, normalement, on est capable de se retenir un minimum. Impériosité mictionnelle, ça veut dire qu'on ressent que je ne peux pas me retenir. Si je me retiens, je vais perdre quelques gouttes ou je vais me faire pipi dessus. C'est différent de urgenturie. L'urgenturie, c'est un besoin urgent d'aller uriner. Impériosité mictionnelle, c'est souvent associé à l'urgenturie, c'est pas seulement c'est urgent, mais je sens que je ne me retiendrai pas. Troisième symptôme, pollakiurie. Vous l'avez? Pollakiurie, ça veut dire qu'on va aller uriner souvent, même si il n'y a pas grand-chose à uriner. Uriner de façon beaucoup plus fréquente que d'habitude, que ça soit la journée ou la nuit. Quatrième symptôme, dysurie. En médecine, dès qu'on utilise dys, D-Y-S et ensuite quelque chose, ça veut dire que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Dysurie, ça signifie quoi? Ça signifie que quand on va uriner, on n'urine pas de façon aussi simple et agréable que d'habitude. Donc une sensation désagréable, une douleur, une gêne. En tout cas, le fait d'uriner devient désagréable alors qu'habituellement, c'est censé être plutôt neutre ou même agréable. Au fait, vous aviez déjà remarqué que c'est agréable d'uriner. Et là, c'est vraiment, dites-moi dans les commentaires, normalement, quand on urine, quand il n'y a pas de problème de santé particulier, problème neurologique, infection, cystite, normalement, c'est une sensation plutôt agréable. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, je rigole parce que je suis sûr que vous êtes en train d'imaginer le truc, beaucoup de personnes, quand ils ont fait pipi et sortent des toilettes, en général, sont plus détendus, plus tranquilles,
parce que c'est une sensation agréable. Dysurie, c'est exactement l'inverse, c'est on a uriné et c'était pas agréable du tout. D'ailleurs, c'est souvent associé à des sensations de brûlure au moment où on urine. Cinquième symptôme, des urines malodorantes. Alors, c'est un symptôme qui n'est pas forcément présent, mais la plupart du temps, les femmes et les hommes qui ont une infection urinaire disent « mes urines n'ont pas la même odeur, d'ailleurs pas forcément la même couleur que les urines habituelles ». Si le sujet des couleurs vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur ce que dit la couleur de nos urines, de notre état de santé. Et vous verrez que dedans, je parle d'une odeur particulière et d'un aspect de couleur particulier d'urine qui ressemble un peu à du pus et qui évoque une infection avec une bactérie précise qui s'appelle Pseudomonas. En tout cas, dans les infections urinaires, on a régulièrement un changement d'odeur ou de couleur au niveau des urines. Pour la couleur, je n'insiste pas dessus parce que comme beaucoup de personnes savent maintenant qu'il faut bien s'hydrater quand on a une infection urinaire, ça va forcément diluer et on va avoir une couleur un peu plus claire. Mais si on ne s'hydratait pas, on aurait une couleur plus foncée, voire une couleur qui tend vers le verdâtre dans certaines infections. Numéro 6, douleurs suprapubiennes. Vous l'avez, j'imagine, celui-là, c'est-à-dire des douleurs au-dessus de la zone du pubis. Pourquoi? C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. La vessie est là, le pubis est juste devant. La vessie va être très irritée, enflammée par les microbes, par l'infection. Et donc, ça va donner des sensations de contraction, de douleur très désagréables. Numéro 7, hésitation urinaire. C'est peut-être un des symptômes les moins connus. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, hésitation urinaire? Ça ne veut pas dire que j'hésite, est-ce que je vais uriner ou pas? Mais non, puisqu'on a dit au début que c'est impérieux, c'est urgent quand on a un besoin urinaire dans l'infection urinaire. Hésitation urinaire, c'est je vais uriner et le jet ne sort pas comme d'habitude. C'est comme si j'hésitais à faire sortir le premier jet urinaire ou il y a un premier jet urinaire, ça s'arrête et comme si la suite du jet urinaire était hésitante. En d'autres termes, c'est un changement dans le jet urinaire qui ne sort pas aussi facilement que d'habitude, alors qu'on avait un besoin urgent d'uriner. Ça peut être lié aussi à un réflexe de la douleur, c'est-à-dire on sait que ça va piquer, ça va faire mal, et donc le jet d'urine sort et s'arrête, mais ça peut être lié aussi au fait que la paroi de la vessie, elle est tellement enflammée qu'elle ne fonctionne pas de façon efficace, et donc ça donne un jet urinaire hésitant. Huitième symptôme, hématurie. Celui-là, vous l'avez, j'imagine, c'est la présence de sang dans les urines. Dans la très grande majorité des cas, c'est du sang présent de façon microscopique. Mais ça peut être de façon macroscopique, c'est-à-dire visible à l'œil nu quand on urine. Sachez que la présence de sang dans les urines en cas de cystite, ce n'est pas le signe que la cystite est grave. C'est un des symptômes possibles. Avec une remarque. Quand c'est chez les femmes, on considère que c'est un signe classique. Chez les hommes, on va bien sûr considérer que c'est un signe de cystite, mais chez les hommes, on s'inquiète de est-ce qu'il n'y a pas une lésion au niveau de la vessie ou au niveau de la prostate, simplement parce que c'est plus fréquent. Par exemple, un homme qui a des infections urinaires et aussi présence de sang dans les urines, on ne va pas se contenter de soigner l'infection urinaire, on va aussi aller faire des examens pour vérifier l'état de la vessie et de la prostate. Tout ce que je viens de vous dire là, ce sont les signes de la cystite, c'est-à-dire l'infection dans la vessie que je vous ai montré tout à l'heure. Et quels sont les symptômes si l'infection remonte le long des urtères et arrive dans les reins? Les reins sont des organes plein. Il y a un parenchyme dedans. La vessie est un organe vide. Donc, un des premiers symptômes qu'on aura si le rein est infecté, c'est de la fièvre. Une infection urinaire avec de la fièvre, c'est une infection qui s'est transformée en pyélonéphrite. Deuxième symptôme, c'est les douleurs du flanc ou en bas du dos. C'est ce qu'on appelle aussi les douleurs à l'ébranlement. Je vous montre comment on fait le test. Le rein est positionné en regard de la zone entre les vertèbres et les dernières côtes. Allez, on va dire dans le flanc, à l'arrière. Et pour tester s'il y a des douleurs au niveau des reins, on fait un ébranlement. On peut le faire de la façon suivante. Vous pouvez le faire sur vous-même ou demander à quelqu'un de vous le faire. Vous positionnez une main sur la zone la plus proche possible de la zone où il y a le rein et vous tapez. Là, par exemple, quand je fais ça, j'ai pas mal du tout. Si, quand vous mettez votre main et vous tapez et vous avez mal, c'est qu'il y a un problème au niveau des reins. Ça peut être le signe de pyélonéphrite, ça peut être le signe aussi d'une autre maladie rénale, par exemple, des calculs dans les reins ou autres problèmes de ce type. Faites le test d'ailleurs, vous me dites si vous arrivez à taper de vous-même. C'est un test très facile à faire tout seul, si on a une infection urinaire, pour savoir si c'est remonté au niveau des reins ou pas. Et un dernier signe de l'infection urinaire qui est remonté au niveau des reins, c'est l'altération de l'état général. Quand on a une pyélonéphrite, on est pas seulement fiévreux et on a mal, on a moins d'appétit, on est ralenti, on est fatigué, c'est-à-dire en état d'infection généralisée, c'est-à-dire qu'on est en état d'une infection et que le corps est en train de lutter de façon importante à cette infection qui est présente dans un parenchyme, c'est-à-dire un organe plein, pas un organe vide
comme la vessie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses sur la cystite. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez tous les symptômes et surtout si les noms médicaux des symptômes, vous saviez à quoi ça correspondait. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets de santé. Abonnez-vous, likez, partagez, faites vivre cette chaîne. Moi, ça m'encourage à vous faire plein de vidéos. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Prenez bien soin de vous.